Bien, mesdames et messieurs, nous avons peu de temps. Hein. Il faut rendre la salle à 19h. Je crois comprendre qu'à partir de 18h35, il faudra passer à la prière, ensuite récupérer vos photos, éventuellement prendre des rendez-vous demain. Donc la séance va être courte. Disons que pour tenter de vous adresser un message, un maximum de messages, je vais essayer de transmettre des messages qui n'excéderont pas 5 minutes. D'accord ? Ce qui nécessite un esprit de concision et de synthèse assez important. J'ai toujours été très surpris comment en 5 minutes on arrive à parler de la vie de quelqu'un qui a duré 80 ans. Il y a une sorte de mystère. Vous entendez très mal. Vous n'avez qu'à vous rapprocher. À ce propos, j'ai besoin pour entrer dans la séance d'exercer durant une vingtaine de minutes une médiumnité qui utilise mes yeux. Je repère autour de certaines personnes un certain nombre de choses qui flottent. C'est souvent un symbole, c'est souvent, parfois c'est quelqu'un, mais la plupart du temps cela évoque une problématique que les esprits considèrent importante pour la personne, et ils pensent que l'évoquer, en parler, ça peut aider leur protéger. Bon, je vais essayer de faire ça en 20 minutes, c'est pour rentrer dans la séance, vraiment pour essayer de capturer le signal, et ensuite, étant donné que vous avez mis beaucoup de photos, je vais essayer de travailler sur les photos, d'accord ? Mais je m'amuse davantage dans la première partie que dans la seconde. La séance débute par une prière, elle se terminera tout à l'heure par la prière destinée à remercier tous nos amis d'au-delà, pour vous remercier vous aussi et pour évoquer les personnes que vous avez, dont vous avez mis les prénoms sur la liste. J'ai besoin idéalement de 4 personnes pour m'aider à dire les prénoms. Je serai trop fatigué dans à peu près 2 heures. Qui se porte volontaire pour... Vous êtes volontaire? Qui est encore volontaire pour dire les prénoms avec moi? Vous deux? Et puis une quatrième? Oh, ici sur la droite, ça vous dérange pas? La dame qui est derrière vous, elle a fait signe. Vous le ferez quand je vous appellerai. Peut-être même que pour gagner du temps, je vous apporterai les documents et puis vous direz les prénoms depuis votre siège. D'accord? Merci beaucoup pour votre participation. J'ai besoin de votre autorisation. À ce propos, juste une chose. Est-ce que ça vous embête? Est-ce que ça vous porte sur les nerfs? Attendez, je vérifie si mes chaussettes sont trouées ou pas. Là, ça va? Ah, là, ça va aussi. C'est plus confortable aussi. La prière est dite à voix haute. Vous pouvez dire votre propre prière. Vous pouvez écouter la prière. Vous pouvez vous laisser porter par les mots. Et le Dieu dont il est question, c'est votre Dieu à vous, quel qu'il soit. Mais auparavant, j'ai besoin de vous demander une autorisation. J'ai l'habitude maintenant, depuis presque 2 ans, d'enregistrer les séances et de mettre le fichier à disposition sur mon site internet, sur mon compte Facebook et sur mon compte Facebook à ce propos. Mais je remercie les personnes qui sont mes amis. Il y en a quelques-unes dans cette salle. Ce fichier vous permet à tête reposée de réécouter les messages, puisque je sais pertinemment que parfois vous êtes dans l'émotion. Et lorsqu'on est dans l'émotion, parfois on ne comprend pas vraiment, ou alors on n'entend plus le défunt, tout devient vague. Donc l'enregistrement vous permet éventuellement de réécouter le message et peut-être de l'apprécier mieux. Bien. Donc j'ai besoin de votre autorisation. Qui est contre le fait que je mette ce fichier à la disposition du KGB et de la CIA? Rendez-vous compte, le monde entier va écouter le fichier. Est-ce que ça vous embête? Non? Bien. Idéalement, je le mettrai en ligne dans quelques jours, d'ici la fin de la semaine. Et si je ne l'ai pas fait, n'hésitez pas à me contacter pour me demander pourquoi.
parfois il arrive que le fichier ne fonctionne pas. Et ici, mon téléphone va être à côté de l'haut-parleur. Donc nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 10. Nous sommes le 10 et nous sommes 10 décembre et nous sommes à Bonneville. À qui appartiennent ces stylos? Ce sont des personnes qui ont noté les prénoms de leurs défunts sur les petites feuilles. Et les deux là, bon, vous les trouverez sur la table. Détendez-vous, soyez sereins. La façon dont je travaille consiste essentiellement à évoquer vos défunts selon un point de vue émotionnel. Je m'intéresse à la psychologie. Donc j'essaie de décrire vos défunts, leur personnalité. J'essaie aussi de comprendre quel a été le profit de leur existence passée. Et dans la mesure du possible, s'ils ont envie d'en témoigner, je leur demande ce qu'ils peuvent faire pour vous. Voilà, c'est ma façon de travailler, c'est mon point de vue. Il y a des médiums qui vous donneront des détails, qui vous parleront de la culotte de la grand-mère. Ça m'intéresse, ce genre de choses. Nous prions très affectueusement, amoureusement, chaleureusement, avec humilité aussi, notre Dieu, créateur de l'univers, créateur de toutes les choses et de tous les êtres. Et nous te demandons, s'il te plaît, de bien vouloir installer dans cette pièce l'ambiance, les énergies dont tu estimes qu'elles pourront nous être profitables, à la fois à nous, être incarnés qui sommes dans la salle, et à nos amis de l'au-delà, être désincarnés, qui peuvent agir pour nous et sur nous. Nous vous demandons, amis de l'au-delà, frères et sœurs en humanité, de bien vouloir vous aussi vous rendre disponibles pour nous et de transmettre à ceux qui peuvent en avoir besoin les messages, les conseils, les orientations, les enseignements, les apaisements et les consolations dont ils peuvent avoir besoin pour poursuivre leur existence aussi sereinement que possible. Nous avons non seulement besoin de votre confiance, de votre amour, de votre chaleur, mais nous avons aussi besoin essentiellement de deux choses. Nous avons d'abord besoin que vous puissiez écarter de nous tout esprit, entité, énergie qui désirerait nous gêner, nous troubler dans notre travail. C'est avec une force de conviction que nous rejetons tout esprit, entité, énergie qui désirerait nous gêner. Pour autant, nous leur disons qu'à une certaine distance, elles peuvent s'arrêter et silencieusement, calmement, se retourner vers nous et nous écouter, nous regarder travailler, puisque nous estimons que parmi les choses qui seront dites et celles qui seront faites, certaines pourront être profitables à leur évolution morale et spirituelle. Enfin, je vous offre mes facultés médiumniques. Il y a dans le public d'autres personnes qui possèdent des facultés, qui peuvent mettre à votre disposition des fluides, des énergies, et tous ensemble, en pleine conscience, nous vous demandons, s'il vous plaît, de nous utiliser aussi bien que possible et de nous offrir le moyen aussi de nous corriger, de nous améliorer, en supposant que nos facultés vous posent quelques difficultés. Merci à toutes et à tous. La séance commence et nous sommes ensemble à peu près jusqu'à 21h30. Merci. Donc je vais utiliser mes yeux, le temps de rentrer dans la séance petit à petit. Je pense pas que je vais pouvoir m'attarder, de toute façon je vois de moins en moins bien, donc à partir du 3e rang, je vois plus rien. Je vais vous demander votre prénom. Alors, n'ayez pas peur de mon regard, ce n'est pas vous que je regarde. Mon regard se porte, vous savez, sur les corps, sur vos corps invisibles, ce que l'on appelle l'aura ou le corps mental, causal, ce genre de choses. Et là, autour de vous, devant vous, de haut en bas,
devant et derrière, peuvent apparaître des images, des couleurs, des êtres. Et lorsque je vois quelque chose, je le saisis et je vous en parle. Quelle mauvaise idée vous avez eu de vous mettre au fond. Vous souhaitez un message. Vous avez gagné une dizaine d'euros, bravo. J'ai regardé au-dessus de vous, maintenant je vais regarder devant vous. Alors n'ayez pas peur. Surtout les femmes, je ne suis pas un voyeur, mais je vais regarder au niveau de votre cou, au niveau de votre poitrine, au niveau du ventre, ensuite au niveau des cuisses et des pieds, d'accord? Quel est votre prénom? Raphaël. Raphaël, diriez-vous que vous êtes une personne spiritualisée? Diriez-vous que vous vivez une ouverture plutôt grande par rapport à l'au-delà, par rapport à Dieu, par rapport à vous-même? Vous êtes sur le chemin. Le chemin, chez vous, il est représenté sous la forme d'une bouche qui apparaît dans votre ventre. Et la bouche est grande et elle est écartée et elle montre bien ses dents. Vous êtes avide. Il y a dans l'expression de ce symbole chez vous une avidité, un besoin de vivre quelque chose, mais surtout de l'exprimer. De telle sorte que si vous avez, dit votre interlocuteur, vécu une existence où jusqu'à présent vous vous taisiez, comme en quelque sorte soumis à une forme d'autorité ou de pression, ce qu'on vous demande et ce à quoi on vous autorise, c'est enfin de parler et enfin de vous révéler tel que vous êtes. Est-ce que ça correspond à quelque chose? Oui, vous pensez. Le fait, c'est que cette bouche avide avec ses belles dents blanches, qui est dans cette tentative de crier, de dire les choses, peut aussi, à mon sens, exprimer de la souffrance. Donc faites bien attention et comprenez bien qu'il y a une part des choses à faire dans votre parcours de vie. Si vous êtes à la recherche d'une spiritualité, d'un contact dans l'au-delà, parce que, à l'origine, vous souffrez d'une absence, alors ce n'est pas comme cela que vous réussirez à remplir votre existence et à trouver la personne que vous recherchez tout à l'heure. J'évoquais le fait que bien des fois, notre famille, elle est de l'autre côté, et on la cherche, et on l'attend. En revanche, si vous êtes véritablement dans un moment de votre existence où vous comprenez que le matérialisme et ce qui fonde votre vie ne suffit plus, si vous comprenez qu'il y a un intérêt maintenant à vous développer et à vous enrichir, là vous avez tout gagné. Mais si je puis me permettre, Raphaël, vous êtes un peu dans un combat. C'est pas, visiblement, votre parcours, c'est pas un parcours facile. Vous me semblez être comme sur la lame d'un rasoir, tout à fait capable de faire des choses grandioses, et tout à fait capable de tout détruire ou de vous autodétruire. Vous savez qu'il y a en vous ces forces un peu en contradiction. Oui. Donc, ce que dit votre entourage visiblement aujourd'hui, puisqu'il nous parle de tout cela très librement, c'est qu'il sait ce que vous vivez. Il sait par quoi vous êtes passé. Et il vous propose de suivre la voie qu'intuitivement vous savez ouverte devant vous, et il vous dit « je t'accompagne ». Je suis avec toi. C'est un message d'espoir. Et c'est aussi un message d'encouragement. Parce que votre vie, je vous le répète, me semble difficile, ou alors elle a été difficile jusqu'à présent, et vous aurez encore visiblement quelques épreuves devant vous. Mais c'est dans ce combat que vous vous révélerez à vous-même. La spiritualité n'a jamais été un combat facile. Il y a des personnes qui imaginent que ce n'est pas un combat tout court. À un certain moment, ça l'est. Il faut, pour quitter ce monde et pour, s'épurer, il faut à un certain moment, combattre par rapport à des instincts, par rapport à des héritages que parfois nos ancêtres ont laissés dans notre ADN. Est-ce que, Raphaël, vous avez une observation, une question à poser par rapport à ce qui a été dit? Non. Est-ce que vous pensez avoir développé une faculté médiumnique? Oui. Et c'est pour ça que je vous pose la question. Quel serait, selon vous, le lien que vous avez développé? Par quel truchement vous entreriez en contact avec l'au-delà, selon vous?
Oui, d'accord. C'est une forme de lien télépathique. Hein. Cela peut être aussi éventuellement de l'empathie. L'empathie est une faculté très curieuse qui nous permet en quelque sorte de faire une lecture des gens, les idées, les émotions. Mais la plupart des empathes le vivent très mal. Je n'ai rencontré que très peu d'empathes qui vivent très bien leur faculté. Parce qu'ils ressentent la plupart du temps des choses lourdes, des choses négatives, des choses qui sont de l'ordre de la souffrance et du drame. Et chez vous, à mon sens, il y a un combat pour permettre justement de couper court à ces négativités, à ces lourdeurs, pour percevoir ou pour offrir plutôt des choses extrêmement positives et extrêmement agréables. Si vous percevez des choses chez les gens, probablement que vous avez la capacité de transmettre aussi des choses aux gens. Donc essayez de réfléchir là-dessus, d'accord ? Quel est votre prénom, madame ? Oui, vous. Daniel. Il y a invoqué, Daniel, quelque chose que je n'ai pas vu depuis longtemps, à vrai dire. Il y a une fosse très profonde et assez sombre. Une fosse dans laquelle on peut être tenté de se précipiter pour tout oublier. Hein. Est-ce que vous avez parfois des idées noires ? Oui. Est-ce que vous avez parfois la tentation de rejoindre un monde meilleur ? Non. Ouais. Est-ce que pour autant, vous avez en ce moment la tentative, l'envie de vous supprimer ? Non. Vous l'avez ou pas ? Non. Très bien. Il y a visiblement dans votre parcours... Daniel, vous m'avez dit ? Daniel, c'est ça ? Il y a, selon ce que je comprends, dans votre parcours, l'idée que vous devez vivre matériel et profiter de ce qu'elle vous offre en éliminant la tentative d'imaginer, de croire qu'ailleurs il y a mieux. Il y a mieux, c'est évident. Mais en même temps, votre vie est riche. En même temps, votre vie, dit-on, elle participe grandement non seulement à votre évolution, mais aussi à vos proches. De telle sorte que cette envie de rejoindre un monde meilleur doit vous permettre encore de supporter votre vie et vous permettre d'aller jusqu'à son terme. Parce qu'il me semble que vous êtes plutôt bien équipé en termes de ressenti, en termes de unique. Par exemple, on a par exemple Rayonnette tout à l'heure. Est-ce que vous êtes une praticienne énergéticienne ? Est-ce que vous magnétisez ? Est-ce que vous soignez les gens, les touchant ? Pardon ? Avec les mots ? D'accord. J'ai vu, moi, dans vos mains, quelque chose qui peut évoquer soit l'énergie que les mains transmettent, et en général, les énergies sont entourées de couleurs vertes. Le vert, c'est la couleur du soin. Et lorsque il s'agit d'un médium psychographe, un médium qui reçoit les messages par écriture automatique, alors la couleur est jaune, en général. Est-ce que vous recevez des messages par écriture ? La nuit, vous recevez des messages ? D'accord. Alors sachez, Daniel, que visiblement, selon votre entourage spirituel, il y a là, au niveau de vos mains, de l'or. Il y a là, avec vos mains, la possibilité d'aider autrui en vous aidant vous-même naturellement, soit par le soin. Je n'ai pas réussi à identifier la couleur, mais c'est à vous de tester. Soit vous avez la possibilité d'aider les gens autrement, et vous le faites pas. Soit vous pouvez aider les gens en appliquant sur eux vos mains, un soin magnétique, énergétique, soit alors, puisque vous êtes déjà relié à l'au-delà, obtenir des messages par écriture inspirée automatique. Vous le faites déjà ou pas ? Ah, très bien. Donc quand vous vous levez, vous rédigez des choses là. Très bien. Là, c'est typiquement de l'écriture inspirée ou de l'écriture automatique. Ah là, très bien. Votre entourage spirituel, donc, veut vous conforter dans votre mission et veut vraiment, une fois encore, vous expliquer que vous n'avez aucune raison d'être impatiente. Votre vie se déroulera comme ça a été prévu. Vous allez encore avoir devant vous un certain nombre d'écueils, visiblement, dans la vie. Donc, vous aurez encore des écueils, mais ce faisant, vous développerez et qu'est-ce que vous aiderez autour de vous. C'est formidable, c'est bien.
Très bien. Est-ce que vous avez une observation, une question à poser? Oui? Vous vous interrogez sur quelque chose? Sur quoi? Sur quoi? D'accord. Vous avez laissé une photo sur la table? Ah. Peut-être qu'on évoquera ce sujet tout à l'heure ou un peu plus tard. Hein? En termes de photos, vous voyez qu'il y a du travail. Et puis avec vous, j'ai déjà travaillé 6 minutes au lieu de 5, vous vous rendez compte. Et encore une ou deux visions. Et puis ensuite, je passerai aux photographies. Quel est votre prénom? Carole. Carole, est-ce que vous aimez les voyages? Oui. Est-ce qu'en ce moment, vous pourriez partir? En ce moment, vous aimeriez donner à votre vie un autre cours? Oui. On montre cela parce que vous êtes à l'intérieur d'un pneumatique. Et je vous vois manier les rames, mais avec des difficultés. À mon avis, le pneumatique, qui n'est pas un hors-bord ou un bateau plus grand, évoque des problèmes matériels. Je pense que vous êtes vraisemblablement, pour le moment, arrêté à cause de soucis matériels. Et si vous aviez la possibilité, j'ai le sentiment que vous quitteriez notre pays pour aller autre part dans le monde. Et votre entourage spirituel vous a entendu. Ce sera possible. Vous y parviendrez. Mais il vous pose une question. Il vous pose la question, est-ce que tu es sûr que tu ne fuis pas quelque chose? Parce que si vous fuyez quelque chose, si vous cherchez à vous éloigner de cette chose, la loi d'attraction va faire que de toute façon, vous allez la retrouver. Quel que soit l'endroit où vous irez, vous serez exposé à la même problématique. De telle sorte que votre entourage spirituel vous pose alors cette autre question. Ne vaut-il pas, plutôt que fuir, que tu affrontes le démon? Vaut mieux-il pas, un peu comme cette carte du tarot, vous savez, on a cette femme qui maîtrise un lion, la force. Est-ce que tu n'as pas plutôt intérêt à tenter de te faire peur et d'aller jusqu'au bout de ta peur? Est-ce que vous partez à cause de quelqu'un? Non? D'accord. Il y a donc, chez votre entourage, vous voyez, ce champ qui vous est proposé. Essayez de réfléchir véritablement sur la personne que vous êtes. Essayez de constater la personne riche que vous êtes. Je l'ai à peine évoqué tout à l'heure, mais nous sommes tous chacun riches de nos vies antérieures. Et nous avons vécu dans certaines de nos vies antérieures des choses que notre mémoire a préféré oublier. Mais si on avait cette mémoire, si vous aviez cette mémoire, vous sauriez que vous êtes déjà passé par là. Et que sans cesse, vous ne faites que répéter les mêmes choses et répéter les mêmes choses. Très clairement, vous êtes dans un cycle de vie où vous devez affronter un démon. Alors ne perdez pas de temps. Je ne sais pas de quoi on parle, mais ne perdez pas de temps. Cette fois-ci, ne fuyez pas. Affrontez la bête. Et vous verrez que les conséquences seront bien plus favorables que vous l'imaginez, que vous n'imaginez pas, parce que justement, c'est un petit peu ça votre problème. C'est que vous n'imaginez pas à quel point vous êtes riche, forte, et à quel point les conséquences seront favorables. C'est une lutte spirituelle. Très clairement, on est ici dans quelque chose qui intéresse votre âme directement. Quel est votre prénom? C'est pas Carole qui est concernée. C'est l'âme de Carole qui est concernée par l'épreuve qu'on lui demande d'accomplir. Hein? D'accord? J'essaie d'aller au fond. Pour pas que vous disiez sur Facebook, ouais, Victor Maya ne s'intéresse qu'au premier rang. Vous êtes ensemble, toutes les deux? Oui. Vous faites partie de la même famille ou c'est une amitié? Amitié? Très bien. Il y a entre vous le foulard que vous portez, vous voyez? De manière symbolique, il vous enveloppe en réalité toutes les deux. Il me semble que ce qui fait la richesse de votre union, c'est la chaleur, c'est l'amour fraternel, c'est le fait que vous puissiez avoir confiance l'une dans l'autre. Dites-moi, y a-t-il aussi une relation de mère et de fille? Parfois, non? Avez-vous l'intuition que dans quelques existences précédentes, vous avez pu partager ce genre de relation de mère et de fille?
Vous ne savez pas? Bien. On évoque cette idée-là. On évoque l'idée que votre relation est plus ancienne que dans cette vie-là. Le fait, c'est que il y a chez l'une ou chez l'autre, je ne sais pas encore, un dragon qui flotte au-dessus de la tête et qui parfois amène à éprouver un sentiment de colère, un sentiment, pas de désespoir, mais un sentiment de révolte. Qui est révolté parmi toutes les deux? C'est vous. J'ai eu peur que ça concerne Christelle. Je connais un petit peu Christelle. Ah, toi aussi. Donc vous voyez que le dragon est là, dans cet axe-là, et bon, ça peut vous concerner toutes les trois, non? Le dragon qu'on montre est typiquement un dragon chinois. Alors ça évoque peut-être un intérêt pour vous, pour ces cultures-là, ou alors peut-être que ça fait référence à une vie antérieure. Mais c'est un dragon qui est dangereux. C'est un dragon qui crache le feu. Et c'est un dragon qui peut vous dévorer de l'intérieur. Disons que son principal défaut, c'est qu'il vous fait perdre énormément de temps. Or, le temps, vous n'en avez plus devant vous. Ce qu'on vous demande, c'est que d'un point de vue personnel et d'un point de vue spirituel, vous puissiez enfin vous apaiser et enfin vous calmer. Posez les valises. Acceptez de renoncer. On parle sans cesse de l'amour comme quelque chose qui lie. Mais l'amour, ça consiste aussi à délier. Et il y a des choses dont on peut avoir besoin d'abandonner. Alors je ne sais pas ce que vous devez abandonner. Je ne sais pas à quoi vous devez renoncer. Mais de toute évidence, c'est une charge qui maintenant vous empêche d'évoluer et d'être heureuse. Alors quoi que ce soit, ou qui que ce soit, je ne sais pas ce que c'est. Ce qu'on vous dit de l'autre côté, c'est que vous pouvez lâcher prise. Ça n'a aucune incidence sur le développement de votre âme que de continuer. Ça n'a aucune incidence. Vous pouvez renoncer parce que ça reste de l'amour. Parce que malgré tout, vous restez fidèle à la personne que vous êtes. Parce qu'il y a à côté de vous une personne formidable et qui a un rapport avec vous aussi intime qu'un rapport d'une fille à sa mère. Je vous suis. Vous voulez me taper? Ça va? Est-ce que vous avez une observation, une question à poser pour bien comprendre ce dont on vous parle? Vous avez tout compris? Je vous laisse. Et ça vous embête? Ouais, ça vous embête. Là, il va falloir maintenant arrêter de vous approcher de quelque chose que vous n'obtiendrez jamais. C'est le renoncement. N'attendez rien. Vivez. N'espérez rien. Attendez que les choses viennent vers vous. Curieusement, avec le destin, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais le destin est effectivement quelque chose que visiblement on élabore avant de naître. Entre deux vies, on passe du temps à réfléchir à ce que nous avons vécu et on se projette dans l'avenir et on exprime des besoins, d'expérience. On exprime le besoin de rencontrer des gens, de se défaire des gens. Donc c'est vrai que le destin est quelque chose qui ressemble un peu comme une autoroute avec des stations-service. Et pour autant, dans les autoroutes, il y a des sorties. Et on peut toujours sortir de l'autoroute. Il y a parfois, dans l'élaboration de notre destin, dans nos choix de vie, dans ce que je nomme les promesses de vie, il y a parfois des choix qui sont faux, qui nous amènent à des impasses. C'est quand on s'accroche. C'est quand on n'a pas compris qu'on peut renoncer au choix, se libérer. Peut-être que chez vous, il y a cette expérience encore à vivre. Le renoncement. Et puis le lâcher-prise fait partie de l'une de ces expériences spirituelles. Mon Dieu, qui nous libère vraiment beaucoup. Donc peut-être qu'il y a le lâcher-prise. Je vais passer aux photos. Je me suis assez chauffé peut-être. Alors pour les personnes ce que je bois, c'est du smoothie. Je fais un gosse, vous savez. Donc je bois du smoothie. Ça a l'avantage de me donner l'impression de boire et de manger en même temps. Qui est Julie? Oui. Vous savez que cette personne est à côté de vous depuis tout à l'heure. Ouais. Elle se tient à côté de vous depuis le début de la séance.
Vous êtes ensemble tous les deux? Ouais. Je l'ai déjà eu, cette dame, ou pas? Non, jamais. Ouais. Elle est partie il y a combien de temps? Elle avait quel âge? 50 ans, très bien. Ce que j'éprouve dans sa compagnie, c'est quelqu'un qui est très heureux d'être ici avec vous et de vous parler, de pouvoir vous parler. C'est comme si dans sa vie, elle avait du mal à le faire. C'est comme si dans sa vie, elle avait du mal à exprimer ses sentiments. Un peu, elle était coincée, vous savez, dans un vêtement trop serré. Et le fait, c'est que son retour dans la vie spirituelle, mon Dieu, a été pour elle vraiment très favorable. Parce qu'elle a pu quitter un monde qui était lourd, qui était pesant, un monde où elle se sentait pas à sa place. Cette dame donne l'impression que dans sa vie, elle ne savait pas où elle allait. Vraiment, à un certain moment, je ne sais pas pour quelle raison, elle ne le dit pas, mais elle a trouvé que son avenir était bouché. Il n'y avait pas de solution. Je ne sais pas exactement de quoi elle parle. Est-ce qu'on peut supposer que son départ a été volontaire, ou qu'il a été anticipé, en quelque sorte, par une maladie, par exemple? Un arrêt cardiaque, d'accord. C'est ce que j'appelle les anticipations. Il y a parfois des défunts qui ont la volonté de partir et qui se mettent en quelque conditions de partir. Et les maladies, les cancers, certaines crises cardiaques ressemblent vraiment comme des prétextes fabuleux pour ces gens pour enfin passer à autre chose. Et j'ai le sentiment que c'est le cas, vous voyez? Parce que de l'autre côté, elle expérimente enfin une vie qui lui convient, une vie de liberté. Une vie où le maître mot, c'est vie, exprime-toi et aime. Et j'ai le sentiment qu'elle dit ça parce que dans sa vie, tout a été le contraire. Ça a été cache-toi, tais-toi, ne sois pas toi-même. J'ai le sentiment que c'est ça. Mais elle donne le sentiment d'avoir résisté. Elle donne le sentiment parfois d'avoir eu des moments de lucidité et peut-être que dans son entourage, il y a quelques personnes qui ont reçu des baffes. C'est le sentiment qu'elle me donne. Comme si elle a de la personnalité. Et de fait, cette personnalité, je la sens bien maintenant. Et par rapport à ce qu'elle était, mon Dieu, quel bonheur! Elle est vivante. Elle n'a jamais été aussi vivante ces 50 dernières années, si je puis dire. De telle sorte que, quand elle se tient à côté de vous, ce qu'elle a fait, ce qu'elle faisait tout à l'heure, c'était de mettre son bras autour de vos épaules, surtout vous, mais de mettre son cœur à côté de vôtre. Elle n'était pas à côté de vous, elle était en vous. Elle était mêlée à vous. Je me demande pourquoi elle fait cela. Qu'est-ce qu'elle veut vous, ou alors qu'est-ce qu'elle veut vous faire? Est-ce que vous-même, Julie, vous avez le sentiment parfois d'être un peu éteinte, ou alors d'être contrainte? C'est cela. Est-ce que la vie de cette femme peut être pour vous comme un signal, comme quelque chose qui est censé vous alerter? Fais attention, Julie. Ne fais pas comme moi. C'est exactement ça. Donc, on a quelqu'un ici qui, par son exemple et son message, vous adresse un formidable message. Je t'aime tellement que je veux que tu vives sur terre. Ne me rejoins pas, c'est trop tôt. C'est un petit peu la conclusion de ce message. D'accord. Qui êtes-vous pour cette dame? Très bien. Vous êtes conjoint? Vous étiez conjoint? Oui. D'accord, très bien. Vous devez vous demander, quel est votre prénom? Vous devez vous demander, François, mais pourquoi ne m'adresse pas-t-elle un message? On allait en y venir. Non seulement vous êtes quelqu'un d'hyper émotif, et il y a parfois dans l'amour l'obligation, la nécessité de le vivre entre soi, et de ne pas partager aux autres, c'est quelque chose d'un peu égoïste. Et le fait, c'est que visiblement, cette femme vous aime encore, à sa façon. Vous êtes encore un groupe. Et elle dément un petit peu ce que j'expliquais pendant la conférence. Vous allez de l'autre côté, visiblement, continuer la route ensemble. Il n'y a pas de séparation. Mais elle voudrait éventuellement vous dire autre chose. Est-ce que vous avez refait votre vie? Est-ce que vous envisagez de refaire votre vie?
Très bien. Alors, vous avez d'autres choses. La défunte, votre conjointe vous dit que naturellement, vous avez le droit d'envisager de vivre autre chose, que l'amour ne peut pas s'arrêter simplement à cette relation-là, puisque vous êtes assez élevé maintenant, vous avez suffisamment de conscience pour comprendre que l'amour est multiforme, et qu'il s'exprime, et qu'il peut être vécu de multiples façons, de telle sorte que si vous remplissiez votre vie avec quelqu'un d'autre, ça n'oblitérerait en rien l'amour, l'affection que vous vous portez tous les deux. Très bien. Donc, préparez-vous. Il arrive. Peut-être pas pour Noël. Un peu plus tard. Pardon ? Pour le 31 ? Pour le 31, c'est ça. Je vous tiendrai au courant. J'ai pas dépassé les 5 minutes, ça va ? Je suis trop long ou pas sur les messages ? T'es 5 minutes à toi ? Oui, mais 5 minutes à moi. Ah, parce que c'est plus long en réalité ? Ah mince. Non, je vais essayer d'être vraiment plus rapide. Élise, oui, c'est vous. Alors le hasard veut que ce sont des personnes qui sont devant, mais peut-être qu'il y aura des messages pour les personnes qui sont au fond. Lise, il s'agit d'une jeune femme qui est décédée il y a 6 semaines et elle s'est suicidée. Comment s'appelle-t-elle ? Cécile. Elle avait quel âge, Cécile ? 44. Cécile s'est suicidée. Cécile. Elle avait 44 ans, elle est partie il y a 6 semaines, d'accord. Oui, mais je parle entre mes dents, c'est normal. J'ai besoin de connaître, pour me connecter aux esprits, pour éviter de les confondre avec quelqu'un d'autre. J'ai vraiment besoin de savoir leur âge et le moment où ils sont partis. Vous voyez ? C'est une précaution supplémentaire pour moi. Bon, on a 2 difficultés. La première, c'est qu'elle s'est suicidée. Il y a des fins qui ont du mal à témoigner 6 semaines après leur mort. La deuxième difficulté, c'est qu'elle est partie si tôt, hein, il y a 6 semaines. Bien. Je vous dis ce qui me traverse. Hein. Il me semble ressentir chez elle de la colère. Je ressens de la colère. Et cette colère n'est pas encore dissipée. Est-ce que cette dame considérait sur Terre qu'il y avait des gens qui lui avaient fait du mal, hein? Et le fait, c'est qu'elle est encore, en ce moment, dans cette pensée, dans cette énergie, visiblement, elle croit, elle considère qu'on lui a fait vraiment beaucoup de mal. Ça charrette et chargé. De telle sorte que, dans ce moment de sa vie spirituelle, où elle revit sa vie, où elle revit certains épisodes, elle ne peut pas s'empêcher de revivre des choses difficiles, des choses de l'ordre de la brutalité. Je vois de la brutalité. Je vois malheureusement des gens qui la malmènent et qui la frappent. Et ça, dans ses souvenirs, non seulement elle se souvient de sa propre souffrance, elle se souvient de l'impact des coups, mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, elle perçoit aussi la mentalité de ses agresseurs. Et ce qu'elle perçoit est immonde. C'est comme si son entourage avait été constitué de monstres. C'est comme ça qu'elle vit les choses, vous voyez. Bon, c'est un tableau un peu noir, mais on va essayer de le clarifier. Et puis on va essayer de voir quel est vraiment son état d'esprit. Pour ce qui me concerne, moi qui travaille tellement avec les émotions et les intentions des esprits, les choses sont très claires. Hein. De l'autre côté, on n'a plus de corps qui freine les émotions et les sentiments. Sur Terre, on les maîtrise, les émotions et les sentiments. On a appris à le faire. L'éducation, les parents. Sois sage, tais-toi. Quand on est un garçon, tu n'as pas le droit de souffrir. Mais quand on n'a plus de corps et quand on est éloigné de l'éducation de nos parents, de l'autre côté, on n'est qu'émotion. De telle sorte que quand un esprit me fait ressentir ce qu'il ressent, ses émotions, je ne ressens que cela. Quand un esprit est heureux, pour moi il est très heureux. Et il n'y a que cela qui compte son bonheur. Quand il est très malheureux, il est très malheureux. Parce qu'il n'y a que ça qui compte pour lui. Mais en réalité, on peut prendre du recul. Hein, voilà. Et quand je vous dis ça, j'invite Lise aussi à se calmer. Lise aurait eu besoin d'amis. Elle aurait eu besoin de gens qui la protègent. Cécile, elle aurait eu, c'est Lise. Cécile aurait eu besoin qu'on la protège. Elle aurait eu besoin d'amis.
elle n'a pas été accompagnée comme il aurait fait. Et aujourd'hui, si vous voulez, grâce à vous, il y a une pointe de lueur. Elle sait que vous êtes là. Mais vous n'êtes pas la seule, à vrai dire. J'ai le sentiment que dans son entourage, il y a d'autres personnes qui pensent à elle et qui tentent de l'élever. Et elle le sent, elle le perçoit. Hein. Elle est au courant. Elle est au courant. Simplement, ce qu'elle veut vous dire, c'est que c'est très difficile. C'est qu'elle a souffert pendant si longtemps que c'est devenu en quelque sorte comme une répétition. Et elle a besoin que vous l'aidiez à prendre du recul et à l'éloigner de sa mémoire. Alors comment vous faites? Est-ce que vous priez parfois? Oui. Est-ce que vous mettez des bougies? Je ne crois pas dans le pouvoir des bougies, mais mentalement, ça a une influence. Voilà. Si ça vous aide, tant mieux. C'est la lumière. Voilà. Ce qu'elle vous demande, c'est de continuer et de ne pas arrêter jusqu'enfin à ce qu'elle vous dise « c'est bon, je suis sauvé ». Mais pour le moment, c'est difficile. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'autour d'elle, il y a des gens très gentils et qui l'accompagnent et qui tentent de lui expliquer que sa vie a été malgré tout intéressante. J'ai l'impression que Cécile fait un tableau vraiment très noir de son existence, alors qu'apparemment, il y a eu des moments très intéressants quand même. Donc vous voyez que Cécile se comporte un peu, n'exagère pas, c'est pas qu'elle exagère, mais elle fait vraiment un tableau qui est plus noir que ce qu'il a été. Elle souffre. Elle est comme ces personnes en dépression, qui ne ressentent qu'eux-mêmes leur souffrance, qui n'arrivent pas à percevoir qu'autour d'eux, il y a des mains, il y a des gens gentils qui se penchent vers eux et qui tentent de les aider. Elle est concentrée sur elle-même. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'à mon sens, c'est une bonne âme. Je pense que c'est quelqu'un d'élevé. Il est tout à fait contradictoire de constater que même les personnes élevées de l'autre côté peuvent se trouver dans des situations d'urgence et de difficulté. Parce que l'élévation ne protège pas contre la souffrance et la douleur. La propreté de la vie, la violence de notre monde n'empêche pas que celle-ci puisse avoir une influence sur nos corps, sur le corps de notre âme. Et ça apparaît comme des blessures quand, par exemple, je vois chez certaines personnes des couteaux les transpercés, des têtes coupées. Ce sont des blessures qui s'inscrivent dans les corps invisibles parce que c'est l'âme qui en a gardé la trace. Lise donc compte sur vous, Cécile compte sur vous. À mon sens, vous faites du bon travail, mais vous voyez, il faut continuer. Il ne faut pas lâcher l'affaire pendant encore plusieurs mois. Et dans la mesure où je perçois bien que c'est une personne, elle a dit, qui est entourée par des gens très gentils, dans la mesure où vous êtes très gentil, on peut considérer qu'à un certain moment, elle va pouvoir considérer qu'une seule chose, c'est qu'elle s'éloigne des gens qui lui veulent du mal. Ils sont encore vivants, ces gens, pas? Ouais. Pour elle, ils sont vivants sur terre, mais dans son cœur et dans son âme. Qu'à un certain moment, elle décide de couper le lien. Et ça, on sait tous que c'est très difficile à faire. Voilà le tableau. D'accord? Elle a des enfants? Ils ont quel âge, ces enfants? 11 et 14 ans. Ils sont éduqués? Ils sont bien accompagnés, selon vous, pas? Vous le remercierez de la part des esprits, ce papa, si vous pouvez? À mon avis, c'est quelqu'un qui lui aussi a besoin d'être soutenu. Et je pense qu'il a une intelligence spirituelle, ce bonhomme. Donc vous lui direz que l'au-delà le remercie pour ses efforts. Qui est Chantal? Qui a laissé... Vous êtes au fond? Ah oui, c'est bien. J'aurais tenté quelque chose au fond. Il s'agit d'un défunt. Comment s'appelle-t-il? Parlez plus fort. Il est parti il y a combien de temps? À quel âge? Michael est parti il y a 4 ans, à l'âge de 24 ans. Bien, écoutez, sur la photo, il est souriant, il a l'air détendu. Mais j'ai plutôt le sentiment que c'était quelqu'un qui était profond. Que c'était quelqu'un qui était, comment dirais-je, en recherche d'absolu, si je puis dire. Est-ce que c'est quelqu'un qui a pu percevoir ou ressentir qu'il n'allait pas obtenir ce qu'il voulait dans la vie? Très clairement. Est-ce que c'est d'un départ volontaire ou pas? Non? Qu'est-ce que c'est? Un accident? Est-ce que de son vivant, c'est qui? Votre fils? Est-ce que votre fils, de son vivant,
vous donnez l'impression d'être un insatisfait, d'être toujours à la recherche de quelque chose. Comment vous expliquer les choses? Non? Pour vous, votre fils était quelqu'un de limpide? C'était quelqu'un de simple? C'était quelqu'un qui ne faisait pas de difficultés? Donc oui, c'était quelqu'un qui était simple? Oui, voilà. Moi, ce que je perçois, c'est que c'est une âme qui est bien plus complexe que cela. C'est quelqu'un qui, si vous voulez, me dit qu'il était à la recherche de quelque chose qui le dépassait, de quelque chose qu'il ne trouvait pas. Vous le voyez comme quelqu'un de simple, mais je pense que, à mesure qu'on est quelqu'un de grand, on rend les choses simples, notamment par rapport à son entourage. C'est donc pour moi quelqu'un qui est bien plus élevé qu'il n'en paraît. C'était non seulement, disons, un beau garçon, mais c'est aussi quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un de très fin. C'est quelqu'un qui, de l'autre côté, vit, mon Dieu, un certain nombre de choses qui seraient très intéressantes de connaître. Il ne peut pas aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment, Chantal, que votre fille, votre fils, d'une certaine manière, depuis sa mort, vous accompagne et vous aide à comprendre ce qu'est l'au-delà, à vous comprendre vous? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est à côté de vous et qu'il vous aide à progresser, à vous améliorer? Ou alors vous êtes simplement une maman en détresse et une maman qui se désespère de son fils? Oui, vous êtes plutôt une maman en désespoir et une maman qui ne comprend pas la mort de son fils. Vous avez besoin de lui. Je ne sais pas si vous comprenez la difficulté dans le message que vous adresse votre fils. C'est visiblement quelqu'un qui a beaucoup de recul sur son existence et qui en même temps a besoin d'être auprès de vous pour vous permettre d'accepter son départ et de mieux comprendre ce qu'est l'au-delà et ce que vous êtes vous. Pour résumer, si vous voulez, votre fils, l'âme de votre fils est quelqu'un de formidable. Et c'est quelqu'un qui, depuis sa mort, fait beaucoup d'efforts pour vous accompagner et pour éviter que vous soyez vraiment dans un désespoir très important. Mais il a besoin que vous l'aidiez un petit peu. Il a besoin, comment vous dire, il a besoin que vous vous ouvriez à lui. Il a besoin que vous puissiez vous brancher à lui. Il a besoin que, d'une certaine façon, excusez-moi de dire les choses comme ça, mais il a besoin que d'une certaine façon, vous soyez heureuse de le savoir auprès de vous. Je sais bien que je parle à une dame qui pleure son fils, mais en même temps, votre fils est quelqu'un qui a tellement de recul qu'il lui est un petit peu difficile de vous aider parce que vous freinez des cas de fer, vous voyez. Donc, votre fils vous aide, il vous accompagne et vous irez de mieux en mieux. Il comprend votre peine. Mais lui est vraiment très heureux dans l'endroit où il vit. Et il espère qu'avec le temps, vous réussirez, vous aussi, en quelque sorte, à comprendre qu'il est là, près de vous, et qu'il permettra à votre vie d'être un peu plus légère. Vous voyez? C'est un peu difficile pour moi. C'est vraiment quelqu'un de particulier, votre fils. Est-ce que vous avez une question à poser? Est-ce que vous avez une observation à faire? Est-ce que vous avez une question, une observation à faire? Ah, vous aimeriez savoir comment et pourquoi il est mort? Est-ce que vous êtes sûr que ça vous ferait du bien de le savoir? Est-ce que vous pensez être prête? Attendez quelques mois, d'accord? Attendez quelques mois. Pour le moment, branchez-vous sur votre fils. Essayez de bien comprendre qu'il est parfaitement heureux et qu'il peut vous aider et vous accompagner. Et vous verrez que lorsqu'il considérera que vous êtes prête à recevoir cette information, il vous la transmettra. Mais à mon sens, Chantal, vous avez, disons, des efforts à faire. Il faut vous alléger du poids de son départ. Il faut éviter de vous croire ou de vous considérer comme une victime de la vie,
pour essayer de devenir autre chose qu'une victime. Vous comprenez? Il paraît que la mort d'un enfant est la pire chose qu'on puisse vivre. Je crois que c'est vrai. Mais en même temps, l'une des pires choses que l'on puisse vivre, c'est la mort de nous-mêmes, de notre conscience. Là, vous savez très bien qu'on est dans ce devoir absolu de nous aimer nous-mêmes. Mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à le faire et qui arrivent même à se détester. Et ça, c'est aussi une mort terrible. Vous devez apprendre davantage à vous aimer et en même temps que vous aimerez, vous percevrez votre fils. D'accord, hein? Que faisait votre fils de son vivant? Il faisait quoi dans la vie? Oui, eh bien. Même dans les bars, on trouve des esprits supérieurs, vous voyez. Qui est Cosette? Oui, Cosette. Alors ça va être assez court, Cosette, d'accord? J'ai pris un petit peu de retard. Qui est cet homme pour vous? Il est parti il y a combien de temps, votre frère? À quel âge? Il s'appelait comment? Il a 55 ans, il est parti il y a 4 ans, vous me dites. Bon, j'ai devant moi quelqu'un qui respire mieux. Il exprime, me semble-t-il, une satisfaction à être de l'autre côté, il le montre par une respiration. Et puis, il a besoin de montrer que son corps fonctionne. De quoi est-il mort, ce bonhomme? Crise cardiaque? Avait-il une maladie de son vivant? Non? Bon. Vous voyez que visiblement, il exprime sa vie, la vie, en bougeant et puis en respirant. Est-ce que le fait de respirer peut, d'une façon symbolique, expliquer aussi les difficultés qu'il a eu à vivre sur Terre, hein? Le fait d'étouffer, le fait d'avoir le sentiment d'être oppressé, ça peut être des forces de frustration. On peut se sentir frustré, on peut se sentir terriblement chargé d'un poids d'épreuves trop lourdes. Et j'ai le sentiment que c'est le cas avec ce bonhomme. Il donne le sentiment d'en avoir eu assez à un certain moment de vivre sur Terre. C'est un petit peu d'ailleurs comme vous, hein. C'est peut-être pas par hasard que vous êtes ici dans le même coin, hein. On va voir ce qu'il y a le coin des nageurs, ce serait très intéressant. Et donc, on a ici un défunt qui a trouvé vraiment beaucoup de soulagement à partir de l'autre côté, mais qui continue en quelque sorte à garder des traces de sa vie. Est-ce que des gens peuvent le retenir ici sur Terre, selon vous? Oui, le retenir par leur peine, par leurs appels, les enfants. Ils ont quel âge? Diriez-vous que c'était un amour fort, un lien très important, hein? Donc il y a autre chose. Est-ce que ça pourrait être vous? Est-ce que ça pourrait être vous? Est-ce que vous seriez le prétexte pour votre frère de s'attarder sur Terre? Est-ce que vous avez vous-même parfois le sentiment d'étouffer et d'avoir les épaules trop chargées par les épreuves? Le fait, c'est que, vous l'avez compris, il peut y avoir la tentation parfois de se donner un prétexte pour quitter notre monde prématurément. Et c'est pas ce qu'on attend de vous. Vous avez encore visiblement du temps. Je ne sais pas combien de temps, peut-être 50 ou 60 ans. Dans le meilleur des cas. À votre place, je refuserai le contrat, hein. C'est beaucoup trop long, 50 ou 60 ans. Mais disons que vous avez encore des choses à dire. Et c'est ce que veut vous dire votre frère. J'ai le sentiment que votre frère vous respecte. Aujourd'hui, plus que jamais. Il montre qu'il a ouvert le voile. Il montre qu'il porte maintenant sur vous un autre regard. C'est un peu comme si, de son vivant, il ne vous avait pas donné ce que vous auriez pu être en droit de lui demander. Une relation fraternelle, une relation de frère et de sœur. Et cet homme donne vraiment l'impression de s'être comporté avec vous un peu comme avec une étrangère. Comme s'il n'avait pas su, ou comme s'il n'avait pas pu avoir avec vous une relation que vous attendiez. Et aujourd'hui, il a compris qu'il avait perdu trop de temps. Il a compris que, à cause de la vie qu'il avait eue, le temps l'avait concentré sur certaines choses. Et malheureusement, vous avez été un peu une victime collatérale de sa vie. De telle sorte qu'aujourd'hui,
il veut vous dire, puis en plus il le dit devant tous ces gens, il s'en moque, il s'en fiche. Le fait qu'il y ait tellement de témoins, il veut vous dire qu'il vous aime, et qu'il vous apprécie, qu'il vous respecte. Et il espère secrètement que maintenant que vous saurez qu'il vous porte ces sentiments-là, que vous réussirez presque comme par magie automatiquement à vous libérer de certains poids. À vous de voir. À vous de voir ce que vous pouvez faire de ces sentiments. Ce qui serait bien, à mon avis, Cosette, et si je puis me permettre, c'est que vous puissiez avoir une discussion intime avec votre frère. Un de ces soirs, disons le soir de Noël, réfugiez-vous dans votre chambre. Mettez son portrait sur la table, allumez une bougie, ou allumez un encens si ça vous plaît. Et puis parlez-lui. Dites-lui au fond ce que vous avez sur le cœur. D'accord ? Il n'attend que ça. Parce que ça va être libératoire. À la fois pour vous et à la fois pour lui. D'accord ? Alors il y a des gens qui, paraît-il, considèrent que je suis un fin psychologue. Que ma médiumnité consiste en réalité à faire de la psychologie. Alors j'espère quand même que je suis un peu médium. Mais je ne conçois pas le travail médiumnique, et surtout dans le cadre de ces associations d'accompagnement et d'aide aux deuil, sans me servir de l'outil psychologique. Ça n'aurait aucun sens. Aucun. Qui est Catherine qui a laissé, oui. Il s'agit donc d'un bébé qui est parti en 1988, c'est ça ? Il est parti à quel âge, le bébé ? 1 an, 1988. Il s'appelait comment ? Lambert. Qui est-ce pour vous ? Qui est ? C'est qui pour vous ? Votre fils. Oh, c'est de la blague. Vous avez déjà été en communication avec lui, n'est-ce pas ? Oh mon Dieu, il dit, mais c'est de la blague ce que tu demandes, maman. Tu sais très bien que je suis là. Tu sais très bien que je vais bien. Oh, vous faites du rabbin. Mais bon, très bien, je veux bien. Si le défunt se communique, c'est qu'il a une raison, c'est qu'on l'a autorisé, donc je veux bien. Bien, très bien. Est-ce que, en ce moment, Catherine, vous avez un choix à faire ? Est-ce que devant vous, il y a 2 voies qui se dessinent, un choix à faire ? Votre fils, de toute évidence, sait quel choix vous devez faire. Et ce qu'il souhaite vous dire, c'est que vous devez choisir le choix de la justice. Voilà ce qu'il dit, le choix de la justice. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Le choix de la justice. Et comment prendre la bonne décision ? En fonction de quels critères ? C'est cela ce qu'il veut dire par le choix de la justice. Il dit que si vous devez faire un choix qui consiste en quelque sorte à alimenter votre ego, à vous faire plaisir à vous, alors ça sera le mauvais choix. Et si vous choisissez le choix qui consiste au travers de vous à réaliser quelque chose qui vous dépasse et qui est au-dessus de vous, je ne sais pas exactement de quoi il parle, alors ça, ce sera ça sera le sens de la justice. Très clairement, l'âme de votre fils m'apparaît comme quelqu'un d'injuge. C'est quelqu'un qui est élevé. C'est quelqu'un qui, me semble-t-il, a la capacité à connaître la nature des gens, mais aussi à aller plus loin, connaître la vie des gens et les raisons pour lesquelles ils sont venus sur Terre. Est-ce que vous avez cette perception, vous aussi ? Et c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, ne vous considère là plus comme une maman, mais vous considère véritablement comme un sujet. Un sujet qui l'observe attentivement, qui l'aide à faire les meilleurs choix. J'ai le sentiment qu'il agit un peu comme vous, comme un accompagnant spirituel avec son protégé, comme un guide avec son protégé. J'ai le sentiment qu'il est aussi élevé que cela. Et par conséquent, quand il vous dit « ton choix sera celui de la justice », essayez maintenant de comprendre exactement ce qu'il vous demande. Essayez de vous analyser. Êtes-vous une personne morale ou pas ? Êtes-vous une personne égoïste ou pas ? Avez-vous le sens du don de soi ou pas ? On est sur ce champ-là. D'accord ?
Hein, vous comprenez mieux? Oui. Moi, je comprends rien. Mais c'est bien que les esprits me donnent pas le détail, parce que parmi vous, il y a des gens qui ont vécu des choses tellement dures que si on me donnait à le savoir, mais je serais malheureux. Heureusement qu'on n'évoque pas les détails. Oh, mon Dieu! Qui est Brigitte? Qui est Brigitte, oui. Il s'agit du papa, je crois. Est-ce que votre père est quelqu'un qui vous accompagne, dont vous sentez la présence? Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui communique avec vous, visiblement? Est-ce que c'est quelqu'un un peu comme la dame, comme Brigitte, Catherine? Est-ce que c'est quelqu'un qui semble vous donner des indications, qui semble vous guider? Avez-vous une question à lui poser? Parce que c'est quelqu'un qui va bien. Vous communiquez ensemble, donc vous avez des détails, tout va bien, c'est formidable. Il est bien dégagé, on verra les choses comme cela. Mais en quoi recevoir un message de lui aujourd'hui est important pour vous? Qu'est-ce que vous attendez de sa part? C'est un film que j'aime pas beaucoup. Laissez-moi voir, laissez-moi voir. Alors je vous dis ce qui me traverse. Peut-il s'agir chez vous d'un projet qui engage des fonds? Parce que je vois une bourse et celle-ci est trouée. Il y a des pièces qui tombent de la bourse. Donc la bourse est pleine, il y a de l'argent, mais de toute évidence, si vous devez faire un investissement, il y aura des dépenses qui ne sont pas prévues. Mais à mon sens, rien dans ma vision ne montre que c'est impossible, ou que c'est dangereux, ou que c'est une mauvaise idée. C'est simplement un projet plutôt réaliste. La bourse est pleine, elle est en cuir d'ailleurs. L'environnement est blanc, la bourse est en cuir marron, les pièces sont d'or. Simplement, il y a cette fuite. Donc il faudra bien veiller, à mon sens, à ne pas dilapider votre argent. Parce que si la bourse est pleine, visiblement, elle n'est pas suffisante. Il va falloir apporter de l'argent d'autres sources. Hein. Voilà ce que je pense. D'accord? Dites-moi, connaissez-vous René? René? Oui. Qui est-ce? Désincarné ou pas? Visiblement, tous les deux sont ensemble et rigolent bien. J'ai le sentiment que ça s'est apaisé entre eux. J'ai le sentiment qu'il y avait eu des incompréhensions. Mais maintenant, ils sont bons potes. Voilà, ils se sont retrouvés et ils arrivent à discuter sans se mettre en colère. J'ai le sentiment qu'il y avait une sorte de rivalité entre eux. Hein. Qu'est-ce qu'il faisait René dans la vie? Ouais, très bien. C'était des gens modestes, mais qui avaient la tentation peut-être un petit peu de se confronter. D'accord, c'est à celui qui était le plus intelligent. Bon. Ben, vous voyez que l'intelligence seule fait pas tout. Ce qui lie les esprits, ce qui nous lie entre nous, c'est vraiment les émotions et les sentiments. Le reste, ce n'est que de la pacotille. Ah, il y a ici des esprits très, très anciens. On va essayer. Qui est Joël? Joël qui a laissé cette photo en noir et blanc. Oui, c'est vous, Joël. Oui, vous repartez. Au revoir, monsieur. Merci d'être venu. Merci d'être venu, d'avoir participé à notre séance. Merci. Au revoir. Qui est Joël? Oui. De qui s'agit-il? Elle est partie il y a combien de temps? 10 ans, à quel âge? 86 ans, d'accord. C'était une jolie jeune femme à cette époque. Hein. Je suis sûr que le président aurait voulu l'épouser. Moi, je n'aime que les blondes, je suis navré. Elle est partie il y a 10 ans, à l'âge de 88 ans. D'accord, bien. Diriez-vous, Joël,
Diriez-vous que votre mère était quelqu'un qui était une artiste dans l'âme? Quelqu'un qui, d'une certaine façon, n'a pas pu vivre la vie qu'elle avait voulu. Hein, voilà. Alors aujourd'hui, ça ne lui fait plus rien. Elle a dépassé cela. Et j'ai le sentiment que dans sa vie, ça a été très important. Le fait de ne pas pouvoir être la personne qu'elle aurait aimé être. Le fait de devoir, en quelque sorte, vivre dans l'ombre, alors qu'elle aurait souhaité être dans la lumière. Aujourd'hui, ce qu'elle retient de son existence, c'est qu'elle n'a pas été inutile pour autant. Au contraire, elle éprouve certaines satisfactions. Mais, dites-moi, ai-je raison de croire qu'il y a eu chez elle plus que des frustrations, mais des violences qui se sont exercées, peut-être morales? Parce que je la vois passer de prison en prison, de cellule en cellule. C'est quoi? Ce sont les conjoints? Ce sont les épreuves de la vie? Oh, bon sang! De telle sorte que cette dame qui se rêvait être dans la lumière s'est retrouvée en réalité prisonnière dans une prison sombre, anonyme, et ça, c'était terrible pour elle. Hein. Il y a eu non seulement sa frustration de ne pas être exposée, de ne pas être libre, hein. Il s'agit de ça, de liberté, d'expression. Mais il y a eu chez elle des sentiments d'injustice, il y a eu des désamours, il y a eu... Oh, pauvre dame, pauvre dame. Si seulement à cet âge elle avait su ce qui allait lui arriver, je suis persuadé qu'elle se serait tirée dans une balle dans la tête. Hein. C'est l'idée. Mais votre mère ne regrette rien, parce qu'elle considère que grâce à cette vie, elle a acquis énormément d'humilité. Elle comprend aujourd'hui avec le recul qu'il fallait qu'elle passe par ses frustrations, par ses violences, pour éteindre une forme de colère et une forme d'orgueil. C'est comme cela qu'elle exprime les choses. De telle sorte qu'aujourd'hui, elle peut vous dire, je suis dans la lumière, je suis exposée, je suis dedans, et en plus, je me sens plus légère. Vous, comment avez-vous vécu la vie de votre mère? Vous y avez participé à votre façon, ou alors vous avez su vous écarter? Vous vous êtes mis à l'abri? Non, vous y avez participé. Vraisemblablement pas pour les mêmes raisons. Est-ce que vous êtes une orgueilleuse? Est-ce que vous êtes orgueilleuse, terriblement orgueilleuse? J'ai pas le sentiment. Est-ce que vous avez besoin d'être exposé à la lumière et que tout le monde vous observe? Vous n'avez pas souffert pour les mêmes raisons. Mais estimez-vous, Joël, que d'une certaine façon, vous avez pu accompagner votre mère et soulager un petit peu ses épaules? Ça a été votre rôle. Grâce à vous, vous avez pu rendre sa vie un peu plus agréable. Vous êtes sacrifié. Vous faites partie de ces gens qui reviennent sur Terre pour aider d'autres personnes à évoluer et à prendre conscience de leur potentiel. Alors j'aimerais peut-être simplement savoir, vous qui avez eu un rôle tellement important, et tellement important dans le sens où c'est très, très intéressant, très spirituel, c'est très fraternel ce que vous avez fait. C'est de l'amour, se sacrifier pour les autres. Est-ce que vous l'avez trouvé, l'amour? Sur le plan personnel, est-ce que vous avez trouvé des satisfactions? Oui, oui et non. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes accompagné dans la vie? Oui, ça se passe comment? Ça se passe bien, ou plus ou moins? Bon. L'idée, Joël, c'est que votre mère vous permet de vous dire tout cela. Tu m'as aidé, tu as été très importante dans ma vie. Et je souhaite que tu puisses être récompensé par... Elle ne dit pas ce que c'est. On comprend ce que c'est. Et votre mère, si vous ne le faites pas, si vous n'êtes pas habitué à le faire, votre mère vous propose de prier. Vous priez parfois ou pas? Elle vous propose de prier, mais cette fois-ci, il y aura quelque chose de supplémentaire. Elle sera là, elle priera avec vous. Choisissez le moment. Faites-le éventuellement sur 3 jours. C'est sympa de prier pendant 3 jours. C'est un cycle intéressant. Et elle sera avec vous, à vos côtés, et elle ajoutera sa volonté à la vôtre. Parce que sa volonté que maintenant votre vie puisse vous récompenser pour tous les efforts que vous avez accomplis. C'est une maman aimante. Plus exactement, c'est une âme qui a été une maman
Et c'est une âme aimante. C'est quelqu'un qui vous est redevable de quelque chose. Hein? Voilà ce que je veux dire. Est-ce que vous avez une question, une observation à faire? On me dit qu'il me reste encore 10 photos, mais ça va être beaucoup trop. Peut-être que je peux encore en faire une dernière. Oui, c'est ce que je dis. Ah, c'est ce que tu disais, pardon. Disons que je vais plutôt en faire 2, mais dans le même temps. D'accord? Qui est Brigitte, qui a laissé la photo d'un jeune homme. Ah, je fais au fond. Qui est ce personnage pour vous? Votre ami? Il est parti il y a combien de temps? 22 mois. Il avait quel âge? 58 ans, d'accord. Écoutez, je perçois quelqu'un qui a une bonne conscience. J'ai le sentiment que ce bonhomme, dans sa vie, a fait ce qu'il peut, ce qu'il a pu avec les moyens qu'il a eus. Avec sa tête, j'aurais pu croire qu'il avait été dans la vie égoïste ou méchant, mais j'ai pas le sentiment qu'il a été. Je ressens chez lui vraiment de la tranquillité, de l'apaisement. Et j'ai le sentiment qu'en même temps, vous êtes connecté à lui et qu'il vous permet de l'être. Qu'est-ce qui vous arrive, vous, dans votre vie pour que vous ayez besoin d'apaisement et de calme, hein? En tout cas, il y contribue. C'est quelqu'un qui éprouve pour vous vraiment beaucoup, beaucoup d'affection et qui n'a pas l'intention de vous lâcher tant que vous ne lui direz pas de vous lâcher ou tant qu'un homme ne viendra pas le remplacer. Est-ce que quelqu'un est venu le remplacer? Ne dites pas ça, non, non, pas du tout, je ne veux pas. Non, il espère bien un jour que vous rencontrerez quelqu'un. Bon, c'est quelqu'un qui est bien, d'accord? C'est quelqu'un qui est très bien. C'est votre ami? Non, ce que je veux dire, votre voisine, la personne à qui j'ai... Oui? Vous avez compris le message que son fils lui a adressé tout à l'heure? Bon, vous savez quoi faire? Bon, très bien. Et enfin, tout dernier, mais vraiment le dernier, hein? Juré. Qui est Marie? Oui. Et qui est Micheline? Oui, vous êtes au fond. Micheline, qui est ce personnage pour vous? Il est parti il y a combien de temps? Est-ce que c'est quelqu'un qui était très volontaire, qui avait une grande personnalité? Ben, c'est exactement le même. C'est quelqu'un qui n'accepte pas qu'on lui raconte des bêtises. C'est quelqu'un qui, mon Dieu, est capable de rabrouer les gens. Il le fait avec amour, mais il le fait avec volonté et avec la détermination qu'on lui raconte pas. Voilà, il déteste ça. Donc, c'est quelqu'un qui est très heureux de vous offrir signe de son existence. Il est très heureux de vous savoir ici. Est-ce que lui-même aurait pu venir ici de son vivant? Ben, grâce à vous, il connaît maintenant ce... et il peut de revenir quelquefois, d'accord? Donc revenez ici dans cette association et dépensez votre argent, ça sera bien. Il est très utile, vous savez, que vous dépensiez votre argent ici en achetant votre place pour faire venir des gens comme moi. Les associations dépensent beaucoup d'argent puisque nous venons bénévolement. Et si vous souhaitez, dans cette association, recevoir des gens plutôt intéressants, il y a la nécessité de faire venir des gens qui parfois viennent d'assez loin. Donc dépensez votre argent, c'est une excellente idée. Qui est Marie? Qui est cette personne pour vous? Elle est partie il y a combien de temps, votre fille? À quel âge? Elle est partie il y a 6 ans, à l'âge de 28 ans. Je vous sens émotive. Hein? Dites-moi, est-ce que votre fille a eu le temps d'avoir des enfants? Non. Alors, sans vouloir vous faire de la peine, elle aurait voulu en avoir. C'était dans ses projets. Elle aurait voulu en avoir. Mais elle se dit que la vie est bien faite parce que elle ne vous a pas laissé de charge. Elle ne vous a pas laissé quelque chose ou quelqu'un qui aurait pu vous rappeler votre fille sans cesse au travers des regards de vos petits-enfants. Votre fille, d'une certaine façon, donc, considère que votre peine peut être allégée. Parce que vous n'avez pas, comment dirais-je, vous avez le moyen vraiment de vous détacher d'elle et en même temps de vous rapprocher d'elle.
elle parle d'un processus qui était long, d'un processus qui vous a remué les tripes. Et vous qui êtes tellement émotive, elle se dit, bon sang, avec ce qu'on a, c'est déjà pas mal. Et si en plus il y avait eu des petits-enfants, ça aurait été bien plus difficile. Quand elle parle des petits-enfants, je pense qu'elle exprime l'idée que c'est une personne généreuse et qui sait s'occuper d'autrui. Il me semble que votre fille a vraiment la capacité, non pas seulement de s'occuper d'enfants comme d'une mère avec sa progéniture, mais vraiment comme d'un protecteur vis-à-vis d'une personne en nécessité. C'est pas un guide, mais c'est quelqu'un qui a une belle conscience. De telle sorte que le travail qu'elle fait avec vous est un travail de fond. Si je puis me permettre, sa mort est un formidable prétexte pour vous aider, pour vous permettre de vous ouvrir à la conscience de la vie éternelle, pour vous permettre, vous, de vous ouvrir à la survivance de l'âme, pour vous permettre d'évoluer. C'est pas un sacrifice, mais visiblement c'était dans les plans. Est-ce que vous pouvez comprendre que, avant de vous réincarner, votre fille et vous connaissiez déjà? Vous pouvez le comprendre, ça? Avant de vous réincarner, votre fille et vous connaissiez. Vous avez parlé, vous avez discuté. Et puis à un certain moment, l'âme de votre fille a pu vous expliquer que ce qui serait vraiment très intéressant pour vous, ce serait éventuellement que vous lui donniez naissance, que vous deveniez sa mère. Et puis elle a pu vous dire, tu sais, il serait vraiment intéressant aussi qu'à un certain moment je puisse mourir afin que toi, tu puisses renaître d'une autre façon. Elle s'exprime comme cela, votre fille, avec des images. Elle est très douce, c'est quelqu'un de très douce. De telle sorte que ce que dit votre fille, c'est que sa mort, son départ, est un formidable prétexte pour que vous renaissiez à quelque chose d'autre. Pour que votre âme naisse à la conscience de la survivance de l'âme après la mort. C'est Dieu, c'est difficile, c'est injuste, et selon son point de vue, c'était la meilleure chose qu'elle pouvait faire pour vous. C'est une preuve d'amour. Elle continue à vous accompagner, elle continuera à vous accompagner jusqu'au moment où vous n'aurez plus besoin d'elle. À mon avis, dans quelques années. Je pense que dans moins de 10 ans, votre fille est éventuellement envisagée de faire autre chose de son existence. Là, elle passe beaucoup de temps avec vous. Est-ce que vous avez une question à poser, une observation à faire? Comment s'appelle son frère? Il a quel âge, Thomas? Il est incarné? Il est là? Il est dans notre monde? Il semble perdu. Je vais faire le bon médium. Thomas semble perdu. Je pense que la perte de sa sœur l'a beaucoup marqué. Et il me semble que la perte de sa sœur fait aussi référence à sa propre mort. Il me semble qu'il y pense beaucoup. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que Thomas est quelqu'un d'hypersensible, de très sensible, et que malheureusement c'est son talon d'Achille. Il me semble que ce garçon ferait mieux de rencontrer quelqu'un qui saurait lui remettre les pieds sur terre. Est-ce qu'il est avec quelqu'un en ce moment? Il est célibataire. Il a des enfants ou pas? Selon votre fille, ce qui va arriver, c'est que Thomas va rencontrer quelqu'un qui saura le rassurer, l'apaiser et lui donner le goût de la vie au travers d'une relation amoureuse. Thomas aime les garçons, les filles. Les filles. Donc il aura vraisemblablement des naturels. L'avenir de votre fils est engageant. Votre fils, sans être catégorique, il va rencontrer quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui doit travailler sur sa sensibilité. Peut-être est-il en pâte. Ressent-il les gens? Et fait-il une lecture des individus? Vous le savez ou pas? Il est en colère. Quel milieu social fréquente-t-il? Des gens qui sont en colère ou pas? Non. Lui, ce dont il a besoin, c'est de rencontrer des personnes saines. Il a besoin de rencontrer des personnes qui ne lui procurent pas des sentiments d'anéantissement, en quelque sorte. Donc, vous pourrez lui dire ce que je vais vous dire? Oui.
il faut que Thomas coupe le lien avec ses peurs. Il faut qu'il coupe le lien avec ses peurs. D'accord ? Je pense qu'il comprendra. Voilà, mesdames et messieurs, la partie médiumnique est terminée. Je suis navré de ne pas avoir pu vous transmettre tous les messages que vous attendiez. Il y a une impossibilité technique. Il y a le fait qu'on n'ait pas de temps. Moi, je serais resté avec vous jusqu'à minuit, vous savez. Mais vous pouvez être occupé. Et puis, il y a parfois des fins qui ne souhaitent pas se communiquer, vous savez. Donc, patientez. Vous obtiendrez vraisemblablement les messages que vous désirez. Patientez. Et puisque vous êtes plein d'amour, et puisque vous aimez vos défunts, et puisque ceux-là peuvent aussi vous aimer, ils trouveront le moyen de vous adresser les messages dont vous avez besoin. Que les personnes volontaires pour la prière se désignent. Qui sont-elles ? Oui ? Quelles sont les autres personnes ? Les autres personnes ? Oui, pour dire les prénoms. Quelles autres personnes sont volontaires ? Oui ? Je suis trop fatigué. Je vais commencer. Oh, elle est toute petite. Oui, très complet, celle-ci. Parce que des gens ont probablement, dans cette fiche des désincarnés, mis désincarnés. Voilà, parfois ça arrive. Tu es plus en forme que moi, me semble-t-il. Mesdames et messieurs, nous prions très sincèrement, très affectueusement, respectueusement aussi notre Dieu, créateur de l'univers, mais en Dieu, nous pouvons aussi reconnaître le principe féminin de l'univers. Prions donc la divinité, créatrice de toutes les choses et de tous les êtres, et nous te remercions sincèrement, affectueusement, pour avoir permis que se produise ici, une fois encore, dans cette association, un appel spiritualiste. Et nous souhaitons que l'enseignement de la première partie et les messages de la seconde puissent, mesdames et messieurs, vous être profitables de quelque façon ce soir. Au sortir de cette séance, je vous souhaite d'éprouver la vie aussi bien que possible, et d'admettre que vos difficultés, que le poids de vos épreuves participent à votre évolution. D'une manière un peu contradictoire, on porte des épreuves lorsqu'on est capable de les mener jusqu'au bout. Quand on est un feignant, on ne se charge pas. Donc, vous êtes très certainement dans cette salle des personnes très courageuses. Des personnes combattantes, mais combattantes non pas pour anéantir, mais pour construire, et pour vous libérer. Bravo, bravo à vous. Merci. Nous prions maintenant très affectueusement et sincèrement pour les personnes désincarnées suivantes. Nous prions afin que les bons esprits et Dieu accompagnent Marie-Madeleine, Robert, Dominique, Emmanuel, ainsi que Georges, Daniel, Claude et Jeannette, Jo, Victoria, Francis, Denis, je crois, ainsi que Jeanne. Jean, Laure, Julien, Marie-Hélène, Alexis et Ludovic Lamy, Floria, Christelle, Joachim, Johanna, Dominique, Coralie, Maria, Marcel, Johan, Anouk, Floria, Christelle, un nom que j'arrive pas trop à lire, Amoro ou Emoro, Irène, Marie-Josée, Pascal, Titus, Sophie, Julie, Thomas, Sébastien, Chantal, Cédric, Sandrine, Caroline, Jeff, Sabrina, Frédéric, Magali, Barbara, Cédric, Joël, Marie-Claire, Noël, Delphine, Benjamin, Audrey, Nicolas, Alexis, Baptiste, William, Maïli, Jérémy, Alexis, Enzo, Gwenaël, Serenella, Ali, Brigitte, Noël, Paul, Lisa,
Christiane, Paul. Yvette, Laguaise, j'arrive pas à lire, c'est peut-être un nom de famille. Chantal, Patricia, André, Alain, Paul, Marie-France, Jacques, Simone, Hélène, Marie-Hélène, Joseph, Marie-Thérèse, Marc, Pierre, Evelyne, Émile, Philippe, Isilda Vasco, Gabriel, Gérard, Colette, Eugénie, Richard, Papa, Cécile, José, Marie-Agnès, mes enfants, Gaël, Loïc, Candice, Eliane, Louis, Francine. Et d'autres personnes? Si. Patricia, Marie-Reine, Damien, Nicolas, Michel. La paix dans le monde. Pour les malades et leurs familles, Tiffany, Daniel. Famille Pérez, Pépito, Joël. Fernande, Léa, Lucette, Michael, Vincent, Fina, Jacqueline. Claudine, Max, Jean-Pierre, Sophie, Marie-Antoinette, Edmond, Sophie, Gérard. Daniel, Laurette, Christophe. Myriam, Véronique, Marcel, Pascal, Maurice, Luc, Freddy, Marthe, Léon, Charlie, Michel, Dédé, Claude, Éric, Jean-Claude, Joséphine, Marie-Madeleine, André et Janin, Raymond et Amidi, Hermine, Bruno, Michael, Olivier. Élodie, Alexis, Océane, Monia, Béa, Sabine, Kylian, Eva, Corentin, Anaïs, Thibaut, Maxime, Bénédicte, Agnès, Marc, Muriel, Joël, Michel, Simone, Marie-Claude, Jean-Pierre, France, Sandra, Annelise, Guillaume, Antoine, Léa, Simon, Leïla, Christiane, Françoise, Christine, Benoît, Laurette, Bastien, Cosette, Vidon, Aurélien, je comprends pas ce qu'il y a de marqué, Vidon, Aurélien, Ludivine Chamossé, Cédric, Brigitte, Inès, Lisa, Lucie, Sébastien, Raymond, Bruna, Dalia, Annick, Eugène, Marie, Maria, Clara, Cécile, Christiane, Carlos, Hervé, Josette, Jean-Pierre, Evelyne, Karine, Fabrice, Gérard, Bernadette, Corinne, Daniel, Géraldine, Philippe, Claudine, Annelise, Anastasia, Milan, Joanie, Héloïse, Adrien, Nicolas, Florian, Alice, Carmen, Colette, Suzanne, Nicole, Michel, Catherine, Pascal, Jean-Christophe, Nadine, Solange, Pascal. Claude, Julien, Dite Véronique, Victorine, Agnétré, Antoine, Henriette, Pierre, Thierry, Serge, Géraldine, Annie, Éric, Christophe, Christelle, Floria, Marie-Jo, Auguste, Pierre, Claudie, Claude, Florence, amie de décédé, Catherine, Marc, Marie-Josée, Monique, Michel, Amandine, Malou, Victor, Eliane, Jean-Pierre, Victor, Bernadette, Pauline, William, José, Romain, Ludovic, Sandrine, Hervé, Sandra, Philippe, Christiane, Pascal, Christian, Corinne, Florence, Jean-Luc, Valérie, Frédéric, Géraldine, Fanny, Nina, Mémé, Marcel, Roxy, Cachou, Philou, Christelle, Daniel.
Mesdames et messieurs, nous sommes 90 personnes dans cette salle, mais rendez-vous compte du nombre de personnes auxquelles vous pensez. Il y a dans cette liste peut-être 300 ou 400 personnes. Cela signifie que dans votre générosité, vous estimez qu'il y a dans votre entourage des défunts et des personnes incarnées qui résident encore dans votre cœur et qui méritent l'amour dont vous êtes capable. C'est formidable. Et peut-être êtes-vous encore capable de faire plus. Peut-être y a-t-il encore, au-delà de ces personnes-là, d'autres encore que vous pouvez atteindre par vos efforts, par votre confiance, par votre conscience et votre amour. Et vous avez vu que l'exercice de la prière est extrêmement simple, il n'y a pas de mots compliqués, tout vient du cœur. Et on pourrait tout à fait ne prononcer aucun mot que nos émotions seraient entendues et parviendraient à aider les personnes qu'elles tentent d'atteindre. Par conséquent, mesdames et messieurs, devenez les apôtres. Devenez les apôtres de la vérité, devenez les apôtres de l'amour, et que sais-je encore, devenez l'apôtre que vous êtes capable de devenir, comme j'essaye à ma façon d'être l'apôtre de l'au-delà. Merci à toutes et à tous d'être présentes, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes de fin d'année, récupérez vos photographies, et si vous souhaitez me rencontrer demain, c'est possible. Merci.